Mon ex ne croit plus en nous. Que faire? Que dire? Comment gérer une situation? Il y a du rapprochement, mais il y a toujours cette idée que c'est impossible parce qu'on a eu trop de ruptures amoureuses, parce que j'ai fait quelque chose qu'il ou elle ne pardonne pas. Quel que soit le pourquoi, on n'avance pas malgré toute cette ambiguïté. Comment sortir de cette situation? C'est ce que nous voyons et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jvmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on se focalise sur un état de fait, une verbalisation qui émane de votre ex, à savoir qu'il ou elle ne croit plus en la possibilité d'un couple fort avec vous. Il ou elle ne croit plus en nous. Souvent, ce discours de lassitude émane du fait qu'on a eu de nombreuses ruptures ou qu'on s'est fait énormément de mal et qu'on ne va pas pouvoir passer au-dessus de tout ça, qu'on ne va pas pouvoir oublier, qu'on ne va pas pouvoir tout pardonner, peut-être même se pardonner. C'est le genre de constatation qui apparaît alors qu'il y a encore une attirance réciproque, peut-être même de l'amour, mais qui nous donne aussi cette impression d'impossibilité future pour notre reconquête amoureuse. La vidéo du jour, on la sépare en deux parties et vous le savez, quand j'énonce le plan, en général, on a tendance à sauter directement les pieds joints dans la première de ces parties et ce n'est pas l'exception qui confirme la règle puisqu'on va le faire ensemble. Donc la première idée, c'est que nous avons face à nous une croyance qui est effectivement bien ancrée. Je parlais du mot lassitude juste avant, on a compris donc qu'il y a votre historique, quelque chose de chargé, avec sans doute des allers-retours, des déclarations qui ont été contredites par des faits ou le contraire, et on a cette difficulté de compréhension. Vous avez sans doute cette impression que votre ex s'en jouait avec vous, mais vous demande du temps, vous demande de l'espace, et puis en même temps laisse des portes ouvertes, et cette ambiguïté est très lourde à porter. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une communication qui tourne autour de la résolution, des possibilités, de l'espoir à garder ou à ne pas garder. Vous êtes même peut-être dans une situation où vous-même devez demander à votre ex, écoute, voilà, si tu veux m'envoyer bouler, fais-le, mais au moins comme ça, je le saurai, ne reste pas accroché à moi. Si c'est pour derrière me dire que notre histoire n'est pas possible, que tu as besoin d'encore plus de temps, etc. Fais un choix concret, parce que moi, je sais que je veux être avec toi, mais j'ai pas envie de traîner comme ça, comme un boulet, pendant des années. Donc on comprend la difficulté globale, on comprend que ça va avoir un impact direct sur votre communication, votre façon de voir et de faire les choses, et que le déplacement du focus va pas véritablement être une réalité dans ce genre de situation, en tout cas pas instinctivement. On se doute aussi que dans un tel déroulement des opérations, il va y avoir une tendance à la démonstration plutôt présente, puisque votre ex nous exprime qu'il y a cette croyance ou cette incapacité à croire dans ce futur radieux entre nous, eh bien on va vouloir montrer que si, regarde, j'ai changé, je fais ci, je fais ça, on peut faire ci, on peut faire ça, si toi tu fais un petit peu ci et que moi je fais un petit peu ça, ça va fonctionner. Et là on est dans une explication matérielle de la reconquête amoureuse à la personne qui en est la cible, on est dans la justification de tout ce qu'on fait, et encore une fois, niveau vocabulaire, niveau échange, on est dans quelque chose, c'est pas ce qu'on veut, mais qui devient rébarbatif, qui devient lourd et puis qui devient grave à chaque fois qu'on se voit. Si on est de votre côté la volonté de répondre aux questions et aux peurs de l'autre, forcément on oublie le fun, on oublie la légèreté, on oublie le mouvement, on oublie le dynamisme, toutes ces choses qui sont présentes. Ce qu'il faut aussi accepter, c'est que la peur est quelque chose qui certes est complètement irrationnel, mais qui est présent. Et le seul moyen de contrecarrer une peur, c'est absolument pas d'en expliquer le manque de pertinence, mais c'est bien de se confronter directement aux situations où les peurs pourraient se réaliser et laisser la constatation à l'autre que cette réalisation n'arrive pas. Donc encore une fois, l'idée, le solutionnement n'est absolument pas verbal, n'est absolument pas intellectuel, mais beaucoup plus dans l'action, dans le sourire, dans le sens de la répartie, dans la volonté
volonté de laisser véritablement l'éléphant dans le couloir. Comme je dis souvent, l'éléphant dans le couloir de côté, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais comme je dis souvent, quand il y a un éléphant dans le couloir, il y a aussi un parquet, il y a aussi du crépi sur les murs et puis un petit luminaire au plafond. Il y a d'autres choses à discuter que cette fameuse problématique qui est présente. Cette croyance, elle est aussi bien ancrée, comme je le disais en introduction, évidemment avec les expériences qui ont fait ce qui s'est passé, que ce soit de multiples ruptures, que ce soit quelque chose qu'on vous reproche et qui fasse que le lien de confiance est un petit peu brisé. Pour que quelqu'un vous refasse confiance, il y a là aussi qu'une seule solution, c'est ne jamais refaire ce que vous avez fait et qui a rompu cette confiance. Les promesses ne servent strictement à rien puisque de base, on ne s'attendait pas à ce que vous soyez dans cette trahison, si vous voulez. Donc dire promis, je ne le referai plus, ça a la valeur d'un enfant qui nous dit qu'il ne remettra pas la main dans le pot de Nutella. Hein. Peut-être qu'il ne le refera pas, il n'y a qu'une seule façon de le voir, c'est de ne plus le voir débarquer avec du chocolat plein les lèvres, très clairement, et ce, de manière répétée, de manière linéaire et de manière indéfinie, très clairement. La deuxième idée que je voulais discuter avec vous, c'est cette idée justement que les croyances, elles évoluent avec l'expérience. C'est ce que je viens de dire. Dans une telle situation, l'argumentation est totalement inutile. Et je sais que la frustration est très présente puisque c'est sans doute quelque chose que votre ex utilise souvent. Hein. Vous proposez un rendez-vous, vous vous dites on va être fun, on va être dynamique, on va être agréable. Et là, votre ex vous répond que oh bah non, tu sais, c'est peut-être bizarre, c'est vrai que je t'apprécie, mais je voudrais pas que tu penses que tu crois que. Et le réflexe naturel, boum, c'est de retomber encore une fois dans des explications de texte, dans de la justification, dans de la démonstration, etc. etc. Et je sais que c'est très désagréable quand la personne met le pied à l'étrier, s'engage dans ce tunnel-là. Nous, le but, ça va être de très rapidement, justement, boucher le tunnel. Hein. C'est-à-dire que si on propose une activité et que la personne nous explique que je sais pas, je machin, je truc, et nous, bien évidemment, qu'on va aller réaliser notre activité, on va aller la réaliser avec un grand sourire, on va communiquer dessus et on va lui montrer que la responsabilité du bon déroulement de la dite activité ne repose pas sur les épaules de la personne qu'on a face à nous, mais bien sur une volonté personnelle d'accomplir ce mouvement qui crée finalement une forme d'opportunité plutôt qu'une forme de tentative de se rabibocher ou que sais-je, de la manière dont votre ex visualise, organise sa pensée autour de tout ça, mais on a véritablement l'envie et le besoin de montrer que les choses vous les faites pour vous et qu'évidemment la personne qui est face à vous est la bienvenue, mais on va avoir besoin de ce mouvement, on va avoir besoin de cette communication qui est sans cesse déplacée en termes de focus, on va avoir besoin d'être solide en termes de sens de la répartie, hein, montrer la bêtise de ce que vous dit la personne, mais plutôt, alors le sens de la répartie c'est super difficile à expliquer puisqu'évidemment il va totalement dépendre de qui vous êtes, de la phrase qu'on vous dit et de la personne que vous avez face à vous, hein, mais réussir à, de manière très courte, souriante, sans être agressif, sans être violent, c'est pas un tacle à la gorge, hein, le sens de la répartie, mais c'est cette capacité à tout de suite montrer le manque de portée de l'accusation, de la verbalisation qui est faite face à vous pour tout de suite repartir sur quelque chose de plus souriant, plus agréable. Et il va falloir réussir à jongler au fur et à mesure pour réussir à créer ces expériences. Je veux dire, quelqu'un qui vous dit j'ai peur, j'ai pas envie, tu vas croire que, tu vas machin, tu vas truc, et qui voit que toutes les activités que vous proposez, de toute façon, vous les faites tout seul ou toute seule, il y a quand même un moment où la personne va pouvoir se dire que si réalisation il y a, quoi que j'en pense, et que derrière il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de pression, il n'y a rien de tout ça de votre part, peut-être que moi aussi à un moment ou à un autre, je ferais bien de venir en faire du poney, du water polo, aller au parc Astérix ou que sais-je. Hein. Ça c'est à vous de trouver ce que vous avez envie de faire. Toujours le plus en mouvement possible, mais on va, en tout cas c'est ce qu'on espère, switcher du focus sur le symbolique de l'action et du mouvement au plaisir et à l'égoïsme qui peut en découler du côté de votre ex. Et l'opportunité et l'égoïsme, c'est les deux mots que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Alors attention, l'égoïsme est souvent vu de manière extrêmement péjorative, mais si vous préférez, on peut parler d'individualisme. On vit dans un monde où nos désirs passent avant le reste. Et ça, on le voit dans toutes les couches de notre société. Hein. Beaucoup de gens, notamment en Suède, ici, il y a un grand débat, les enfants, parce que vous savez que c'est un peu la politique de l'enfant
enfants rois ici. Et aujourd'hui, ça y est, on se rend compte que, ah bah dis donc, à force de les laisser faire exactement ce qu'ils veulent, les enfants et les ados et pré-adultes sont beaucoup plus focalisés sur leurs droits que sur leurs devoirs. Surprise, Madame Chombier, hein, on s'y attendait un petit peu, mais bon, voilà, l'expérience nous montre ce genre de choses. Eh bien, très clairement, nous, on veut voir l'égoïsme comme le plaisir que va prendre votre ex à faire tel ou tel type d'activité, à avoir tel type de communication avec vous, sans forcément y voir comme conséquence le fait de se rapprocher amoureusement de vous. Pourquoi ? Parce qu'on veut assainir globalement le relationnel, on veut quelque chose de simple, quelque chose de confortable, quelque chose de tout simplement agréable. Donc nous, l'idée, c'est véritablement de se dire que c'est ce mouvement qui va permettre, excusez-moi, j'ai une petite infection à l'œil, du coup, ça fait un petit peu mal de temps en temps, mais ce que je vous disais, c'est qu'on va vouloir être d'une simplicité absolue. Et je voulais finir cette vidéo en revenant très rapidement sur un exemple de reconquête amoureuse qui était justement basé sur ce discours de « je ne crois plus en nous », etc. etc. Un de mes coachés, donc, qui voyait son ex quasiment tous les week-ends parce qu'on habitait dans le sud de la France et qu'on avait une piscine et qu'il y avait un enfant en commun et que la maman soit amenait l'enfant pour se baigner, soit venait le voir se baigner et en profitait pour se dorer un petit peu la pilule, etc. Des rapprochements, il y en a eu plein. Vous imaginez, dans la piscine, pas trop habillé, à jouer au ballon et oups, machin et truc et machin. Et à chaque fois, il y avait « oh non, c'est pas bien, il faut pas, de toute façon, ça marche pas, on a rompu, il y a une raison, tatati tatata ». Et un jour, le père de famille organise Noël en Laponie, emmène son fils, c'est pas chez moi, je fais pas de stage à domicile, c'est en Finlande, dans une ville qui s'appelle Rovaniemi, qui est la ville officielle du Père Noël. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette histoire, mais là je trouve qu'elle rentre parfaitement dans ce cadre-là. Et donc pendant ce séjour-là, enfin à la mise en relief de ce séjour-là, la maman qui nous explique que ça va être génial, vous avez de la chance, dis donc, vraiment exceptionnel, nanani nanana, elle nous démontre qu'elle aimerait bien venir. Le père de famille, lui, rajoute un petit peu de sous sur son billet d'avion, lui permet de venir, et une fois qu'on arrive, on s'est retrouvé en Finlande, donc, qui est un pays où la langue est juste atroce. C'est tellement atroce qu'ils sont obligés d'apprendre le suédois pour avoir un lien avec un langage qui est à peu près articulé. Vraiment, c'est dur, hein, le finlandais, le finnois, du coup, je ne sais plus comment on dit. Mais bon, l'idée est là. On se retrouve des Marseillais qui parlent anglais en Finlande, dans la neige, il fait moins 40 degrés. Enfin, le contraste absolu, on se retrouve comme petite entité dans une petite chambre où on a un enfant qui s'endort devant la télé tous les soirs à 9h sur le canapé et où il reste qu'un lit. Je pense que j'ai pas besoin de faire d'explications plus avant sur ce qui se passe, hein, très clairement. Et nous, c'est ce genre de choses où on a vu la maman se dire « moi, ça me ferait plaisir de voir les étoiles dans les yeux de mon fils, de voir ce dynamisme, de voir la Finlande, de voir la neige, de voir les rennes, de voir le Père Noël avec sa vraie grosse barbe. J'en sais rien ce qui l'a fait tiquer, mais elle a tiqué, elle est venue et depuis, c'est une affaire qui marche, hein, cette histoire. » Mais l'idée, c'est véritablement de voir qu'on était dans une situation où pendant un an et demi, on se voyait, il y avait des rapprochements physiques. Et puis finalement, toujours cette peur, ce truc, pourquoi il y a eu ce décalage ? Est-ce que c'est parce qu'on est loin ? Est-ce que c'est parce qu'il y a du mouvement ? Est-ce que c'est l'effet de contraste ? Je ne sais pas, mais on sait que c'est sur ce chemin-là qu'on veut aller pour créer quelque chose et qu'on veut laisser les croyances de côté, puisque ce n'est pas ça qui nous fait avancer au quotidien, ce sont plutôt nos certitudes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, la petite cloche pour vous abonner. Vous savez que vous pouvez devenir membre. Si vous voulez les vidéos quotidiennes, c'est membre VIP qu'il faut choisir. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!